Salut, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo d'autonomie de ma chaîne et je vais commencer la vidéo par répondre à deux questions. Qu'est-ce que l'autonomie et comment devenir autonome? Ensuite, je vous parlerai de mes objectifs et d'où j'en suis sur le terrain. Donc, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, ce serait subvenir à ses besoins. Mais quels besoins, vous allez me dire? Il y a les besoins vitaux, tels que boire et manger, ce sont des besoins vitaux. Si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on meurt. Ensuite, il y a les besoins non vitaux, mais qui sont essentiels, comme s'habiller, se chauffer, se loger, se déplacer, se soigner. C'est pas vital, mais essentiel. Et après, il y a tout ce qui n'est pas nécessaire, mais qu'on a besoin pour notre confort personnel, comme le téléphone, la voiture, Internet, tout ça, ce sont du confort personnel. Donc, du coup, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est satisfaire ses besoins personnels. Mais de quelle manière satisfaire ses besoins personnels? Donc on peut choisir d'aller travailler pour aller gagner de l'argent et avec cet argent acheter de quoi manger, boire et se loger, ou on peut très bien choisir de faire les choses par soi-même, comme produire sa nourriture, gérer son eau, son stockage, sa potabilité, gérer son habitation, donc ça dépend si vous avez un terrain ou pas, si vous êtes propriétaire ou non, enfin si vous vivez en appartement, dans une tente, une yourte, une maison en terre-paille, enfin voilà. Si vous souhaitez devenir 100% autonome, selon vos besoins, vos envies, vos capacités, il va falloir être en mesure de se chauffer. Mais de quelle manière encore? Est-ce que vous allez vous chauffer au bois, au fioul? Il va falloir produire son énergie, son électricité, s'éclairer. Mais tout dépend si vous utilisez un téléphone portable, un frigo, une machine à laver, quelle quantité d'énergie vous allez devoir produire, mais de quelle manière vous allez la produire? Est-ce que vous allez rester branché au réseau EDF? Est-ce que vous allez installer des panneaux photovoltaïques, installer une éolienne? Ensuite, il faut aussi s'habiller. Alors, est-ce que vous allez fabriquer vos vêtements, le troquer, l'échanger contre votre excédent de production, ou tout simplement aller l'acheter? On peut très bien être autonome en allant travailler. C'est une forme d'autonomie. On va travailler pour gagner de l'argent et avec cet argent, on achète ce qu'on a besoin. Donc c'est une forme d'autonomie. Mais nous, dans notre cas, on va plutôt parler de l'autonomie où on va tout faire par soi-même pour subvenir par soi-même à ses besoins. Donc, comment devenir autonome? Comme on l'a vu juste avant, il va falloir produire ce dont on a besoin. Mais il faut commencer par se poser la question, de quoi a-t-on besoin? Manger et boire, on a dit que c'était vital, donc il va falloir atteindre une autonomie alimentaire. Il va falloir gérer son eau sur la récupération, le stockage, la filtration et même le traitement des eaux usées. Il faut pouvoir gérer son habitation. Donc les deux points précédents varient selon si vous habitez en ville dans un appartement ou tout seul au milieu de la forêt dans une cabane. Les principes d'autonomie restent les mêmes que vous soyez en ville ou à la campagne. Tout dépend après si vous voulez construire votre maison ou l'acheter. Enfin après si vous voulez vivre dans un camion, une yourte. Enfin chaque cas est vraiment différent selon vos besoins et vos envies encore une fois. Il va falloir produire son énergie. Donc selon votre choix d'habitation, si vous êtes sur un terrain par exemple avec une rivière qui passe et puis par chance vous avez un moulin sur ce terrain, vous pouvez produire de l'énergie via ce moulin. Vous pouvez très bien poser des panneaux solaires, une éolienne. Voilà, tous ces points feront le sujet d'une vidéo plus détaillée que je vous publierai par la suite. Donc maintenant parlons un petit peu de mes objectifs que je me suis fixé ici sur le terrain. Donc il y a eu 2 ans, en fait, j'ai eu un déclic qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait arrêter de consommer à outrance et que chaque geste bénin du quotidien pouvait avoir un effet néfaste sur nous-mêmes, en fait. Comme je suis pas un super-héros, j'ai pas enfilé ma cape pour aller sauver le monde et puis dire à tout le monde ce qu'il avait à faire ou non. Je me suis juste dit, fais les choses à ton niveau, puis si les gens autour de toi voient ce que tu fais, c'est bien, peut-être feront-ils la même chose. Donc je me suis dit qu'il fallait que je construise une maison écologique et autonome sur un terrain et espérer atteindre une autosuffisance énergétique et alimentaire par la suite afin de gérer ma consommation, ressentir vraiment mon impact environnemental, gérer ma production et mes déchets. Donc sur un terrain de 3000 m², je vais y construire une maison autonome et écologique. C'est-à-dire, pour faire ça, je vais installer un jardin avec des centaines d'arbres fruitiers sur le terrain, y ajouter des chèvres et peut-être des lapins pour espérer une autonomie alimentaire. Je vais creuser plusieurs bassins sur le terrain, y ajouter des récupérateurs d'eau afin de stocker les eaux de pluie. Installer un système de phytoépuration pour le traitement des eaux usées de la maison et des systèmes de filtration différents pour alimenter la maison en eau sanitaire et alimentaire. Je vais installer des panneaux solaires et une éolienne sur le terrain pour espérer une autosuffisance énergétique.
Et pour finir, je vais construire une maison écologique. Une maison écologique, c'est construire une maison qui va se dégrader avec le temps, qui le jour où je disparaîtrai, j'espère qu'elle disparaîtra avec moi. Donc c'est une maison durable, mais si elle doit disparaître, tout retournera à la terre sans la dégrader. Il n'y a pas de plastique ou très peu. Sinon, tout le reste est en structure biodégradable, donc du bois, de la terre, de la paille, tout un ensemble de matériaux qui peut se dégrader avec le temps. Ajoutez à ça des toilettes sèches pour éviter de chier dans de l'eau potable et on espère avec tout ça une autosuffisance quasi totale. Je vous ferai des vidéos sur chaque point que je viens d'énumérer plus en détail par la suite. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les points qui vous intéressent le plus, où j'en suis. Donc je voulais finir un petit peu la vidéo par vous expliquer un petit peu où j'en suis sur le terrain depuis qu'on est arrivé en février 2018. Donc déjà quand on est arrivé sur le terrain, comment c'était? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien dans la description, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Alors s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas pour la qualité médiocre, voire très médiocre de la vidéo, mais au moins vous aurez un aperçu de ce que ressemblait le terrain quand on est arrivé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y avait juste un petit box pour des chevaux qui faisait un petit peu moins de 30 mètres carrés. C'est une structure en ferraille avec un bardage en bois à l'extérieur et un toit en tôle. Sinon sur le terrain, il n'y avait rien, il y avait juste un énorme poirier qui doit avoir au moins plus de 100 ans, ça c'est sûr. Et après j'ai quelques cerisiers sauvages et un ou deux acacias qui doivent se balader comme ça sur la parcelle. Mais sinon le reste c'était un grand pré qui accueillait des chevaux, donc plusieurs mois à l'année, et quand il n'y avait pas les chevaux, le pré était fauché au tracteur. Du coup, le terrain était entretenu avec un tracteur et les chevaux, donc l'herbe était vraiment à ras tout le temps, toute l'année, et donc ça veut dire qu'il y avait très peu de biodiversité, aucune haute herbe pour accueillir tout petits insectes, donc il n'y avait pas leurs prédateurs, donc pas d'oiseaux, pas de hérissons, pas de... toutes ces petites bêtes là, il n'y en avait pas, donc les insectes, les pollinisateurs, zéro, il n'y a rien à polliniser, il n'y avait pas d'arbres, à part le cerisier et les merisiers sur une petite période de l'année, et pas d'herbe, donc pas de fleurs à venir butiner, donc les pollinisateurs, je peux vous dire qu'ils n'avaient rien à faire ici. Ensuite, pas de point d'eau, donc ça veut dire que les crapauds, les grenouilles et les salamandres, je pense qu'ils ne seront pas là demain. Et on finit par un sol tassé et lourd avec le passage des chevaux réguliers et le tracteur pour venir faucher quand les chevaux n'étaient pas là. Bah du coup, quand je suis arrivé, je savais pas trop par où commencer. Donc quand on est arrivé sur le terrain, je me suis pas précipité, j'ai pas foncé tête baissée en me disant il faut que je construise mon jardin, un poulailler, ma maison, mon emplacement ici, là et là. Non, pas du tout. J'ai pris vraiment le temps de regarder un petit peu la nature, de ce qui était en place, le micro-écosystème qu'il n'y avait pas vraiment. J'ai essayé de regarder comment ça se passait, les vents dominants, et à partir de là, j'ai pu faire un pseudo-design. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai pas foncé tête baissée, j'ai vraiment pris du recul et regardé comment était le terrain avant d'implanter les choses. Donc du coup, quand on est arrivé au mois de février, la première chose que j'ai fait, c'est construire un petit poulailler provisoire pour accueillir les 4 poules qu'on avait à vendre, sur lequel j'ai mis un enclos à peu près 500 mètres carrés environ pour les poules, parce que je savais que par la suite j'en aurais plusieurs. Ensuite j'ai creusé 2 petits bassins, donc un dans le poulailler et un à côté du jardin, donc c'est des bassins bien plus petits que ceux que vous verrez à l'écran. Donc je les ai aménagés différemment avec le temps, parce que toujours avec le recul on regarde la nature faire les choses et on s'adapte. J'adapte vraiment la forme de mes bassins par rapport à l'écoulement de l'eau naturelle en fait. J'ai investi dans un panneau solaire afin d'avoir un petit peu d'électricité, que ce soit pour l'éclairage, pour mon téléphone ou pour l'outillage, pour la construction de la maison. C'était vraiment indispensable. Ensuite, j'ai installé un récupérateur d'eau parce qu'il fallait de l'eau, que ce soit au jardin ou pour nous. Et investi aussi dans un filtre Berkey dont je vous parlerai plus tard encore une fois dans une autre vidéo. J'ai commencé les fondations en pneus pour la maison. J'ai fait des tests de murs en terre-paille, plus du sol, mais donc si on ne suit pas les techniques ancestrales, entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, faut pas faire à l'arrache. Il y a des choses qui sont comme ça depuis toujours. Il y a des milliers d'années d'expérience, de travail derrière. Et donc voilà, je vous transmettrai un petit peu les bonnes recettes pour construire en terre-paille et en torchis. J'ai commencé la structure de la maison avec des amis.
Et j'ai fini par préparer quelques parcelles pour l'année future, l'année 2019. Donc à ce moment-là, on doit être à la fin de l'été, fin du mois d'août. À ce moment-là, il y a vraiment un manque énorme d'eau et je ne le sais pas encore, mais il ne pleuvra pas avant début décembre. Toujours dans cette optique d'autosuffisance, je cherche toujours des solutions, des choses à améliorer, tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas parfait. Et comme là, pour le coup, ça faisait que quelques mois que j'ai été sur place, il y a beaucoup de choses à améliorer et donc j'ai réfléchi à ce qu'il fallait mettre en place pour l'année future, l'année 2019. La conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il fallait absolument donc installer beaucoup plus de récupérateurs d'eau. Pour l'année future, je sais que j'avais besoin d'une serre, c'était quasiment primordial pour démarrer mes semis plus tôt et avoir une période plus longue de production avec la serre. Améliorer le poulailler en terre paille qui est resté provisoire plus longtemps que prévu. L'hiver est passé, je n'ai pas fait grand chose. Que ce soit avec la météo ou financièrement parlant, parce que pour arriver à un niveau d'autonomie, malheureusement, il faut de l'argent. Il y a des choses à acheter et si on ne veut pas acheter en faisant par récupération, je pense qu'il faut énormément de temps en sachant que c'est déjà un petit peu long. Au printemps, j'ai creusé la mare et fini la serre. La serre, j'y ai posé le polycarbonate sur le toit et la mare qui a été creusée complètement à la main commence aujourd'hui, après 3 ou 4 mois d'ancienneté, commence à retenir l'eau. Là, actuellement, je vais reprendre la construction de la maison, donc avec la structure en bois, des murs en terre paille, la pose des menuiseries, les raccordements électriques et la plomberie. Tout ça, ce sera les sujets de vidéos futures que je vous montrerai tout en vidéo, enfin tout. J'essaierai de vous montrer le maximum avec vous, les techniques, ma façon de faire. Et si je peux avoir des conseils des gens qui sont plus expérimentés que moi, je suis toujours preneur. Cela fait aujourd'hui 16 mois que je regarde et que j'apprends le comportement de la nature. Je ne fais qu'accélérer le processus de décomposition de la matière organique, celle qui crée de l'humus, celle qui favorise le retour de la biodiversité qui est primordiale à la bonne santé de notre sol et à notre bonne santé à nous en retour, puisque c'est du sol que pousse toute la nourriture que nous mangeons. Des fois, je ne fais rien, et pourtant, j'apprends. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si les sujets de mes prochaines vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite clochette pour être notifié de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sujet qui vous intéresse le plus, ça m'aidera à choisir le sujet de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine, ciao ciao!